Dans cette première vidéo, nous allons modéliser les colonnes du pavillon. Et par l'instant, j'ai créé un fichier avec trois étages, du coup socle, pavillon et toiture, aussi les terrans. J'ai déjà modélisé les socles qui est dessiné avec des éléments simples de dalles, du coup avec deux éléments à des hauteurs différentes. Et maintenant, j'aimerais du coup dessiner les colonnes. Pour cela, je vais déjà les mesurer dans les fichiers de relevé. Du coup, ils font 276 d'auteur et 38 cm de largeur en plan. Si je retourne au socle, et je vais les chercher comme un objet qu'on trouve déjà dans la bibliothèque d'Archicad. Du coup, éléments de construction, éléments de construction. Et je vais choisir la colonne dorique qui est similaire en tout cas à celle qu'on trouve. Je vais lui donner un autre matériel de surface. Et ici, je vais aussi choisir un autre matériel. Je vais lui donner du coup la largeur, 38 que je viens de mesurer, et l'auteur de 276. Je vais aussi la placer à 68 cm. C'est l'auteur du socle. Et là, je vais pouvoir placer la colonne. Voilà. Ça, c'est la première étape. Le problème que j'ai, c'est que dans les pavillons, les colonnes, elles sont coupées, en fait. On peut voir dans la relevée, elles sont coupées dans la partie intérieure. Pour modéliser celle-là, je vais devoir faire une opération avec les... Je vais d'abord ouvrir la fenêtre de la barre d'outils éditer éléments, celle-ci. Et je suis intéressé aux opérations des éléments solides, c'est ce qui m'intéresse. Par l'instant, je vais la placer ici. Et maintenant, je vais créer une dalle. Je vais lui attribuer un calque que j'ai déjà donné, c'est celui des 3D opérateurs. Je vais créer cette dalle dans la partie que je vais extraire. Je vais supprimer de la colonne. Dans ces calques, 3D opérateur, on peut aussi choisir d'avoir une vue en fil de fer qui est un peu plus simple qu'on les visualise en 3D. Je vais lui donner une hauteur pour qu'il dépasse en bas et en haut la colonne. Et maintenant, je vais procéder à l'extraction. Pour cela, je peux ouvrir, choisir la colonne, l'ajouter comme cible. On peut voir ici cible 1. Deuxième lieu, ajouter comme opérateur la dalle que je viens de créer. Je vais choisir l'opération de soustraction, c'est-à-dire que l'opérateur il va supprimer dans la cible toutes les parties qui se superposent. Je vais exécuter. Et là, on a la colonne qui est coupée. Alors, je pourrais faire ça pour toutes les colonnes. Mais je trouve un peu plus intéressant de créer un nouveau objet, celui de la colonne du pavillon Rousseau. Pour cela, je veux aligner la colonne et la mettre parallèle au plan de travail. L'élément opérateur, je peux simplement l'étendre. Vous pouvez voir qu'en 3D, même quand on l'étend dans son calque, ça reste visible la colonne qui est coupée. Je peux sélectionner l'élément, aller à Fichier, Bibliothèque objet,
enregistrer sélection comme objet. Et là, je vais choisir un nouveau nom. Test, je vais choisir par tous les matériels qui me plaît. Voilà. J'ai pas fait trop attention à l'affichage en plan parce que je vais de toute façon regarder le projet seulement en 3D. Ça m'intéresse surtout la 3D, mais je pense qu'on peut modifier après ces éléments ici. C'est important, si nécessaire. En tout cas, c'est pas très important pour cet exercice, l'affichage en plan. Je vais la replacer ici. Je peux donc supprimer déjà la colonne de base et aussi l'opérateur en fait. C'est plus utile. Et là, je peux dupliquer la colonne sur tout le setage. Du coup, pour ça, je vais faire une multiplication. Je vais vous montrer une déplacer multiplication. Je vais aller à rotation, choisir les 7 copies, rotation vers les chemins. Ça va me permettre d'avoir les 8 colonnes sur place. Et voilà, on aura le pavillon avec les colonnes découpées. Et on aura créé un nouveau objet qui est toujours accessible dans la bibliothèque. La bibliothèque emboîtée, du coup, c'est celui-là qu'on a créé et qu'on pourra aussi réutiliser dans des autres projets.